d'après les informations qu'on nous a déjà données, et d'après les malades qu'on a vus, ça existe, d'où il faut se protéger. Il faut toujours porter son cache-nez, et non son cache-menton, ou encore son cache-visage. Parce que nous commençons à voir qu'il y en a qui mettent les vitres là et consorts. Pourtant, c'est un problème de cache-nez. Donc voilà, c'est un peu ça. Ok, alors, Doudou, la Covid. Oui, merci. Pourquoi les Quinois, comme Romain Pius, se promènent toujours sans cache-nez et sans quoi, mais ils sont là. Pourquoi les Quinois ne veulent pas respecter le geste barrière? Merci beaucoup, Émile. Ouais. Il faut peut-être revenir rapidement. Claudel l'a déjà dit sur la communication, il s'est posé un problème très sérieux. Rappelez-vous, entre Iteni, entre Mouyembe, je vois Mounyangi encore qui monte, en train de crier que son protocole pose toujours problème jusqu'à présent, donc on ne comprend absolument rien. Mais il faut retenir, pour justifier les moyens perçus, vous voyez, maintenant on est en train de clôturer l'UNRB. On clôture, hein? Oui. Donc, tout ça, ce sont des dépenses qu'on va intégrer sur l'argent perçu pour les Covid. Donc, ce n'est pas mauvais. Toutefois, non. Mais pourquoi on peut manquer même de comment? On cherche les groupes électrogènes. J'ai suivi Mouyembe. Donc, alors, cet argent qu'on clôture aujourd'hui, pourquoi ne pas utiliser cet argent pour acheter d'abord? Vous pensez que la clôture n'est pas importante? Les murs là n'est pas important. Émile, bon, je voulais dire autre chose qui pouvait peut-être être un peu compliqué. Merci beaucoup. Mais tout simplement, ce n'est pas sérieux. Merci. De plus, vous êtes là. Alors, vous nous avez trouvé en train de parler Covid en attendant de décrypter le discours du chef de l'État. Et pourquoi les Quinois prennent à la légère les gestes barrières pour lutter, pour délimiter quand même les dégâts de Covid-19? C'est pas si vous êtes rendu compte comme moi que les Quinois se promènent, prennent ça à la légère. Bon, merci beaucoup. Je pense que je suis venu en retard. Ouais. Je m'excuse auprès des téléspectateurs. J'étais sur un autre plateau. C'est vrai que les Quinois prennent à la légère puisqu'il n'y a pas encore des dégâts aussi énormes comme ça se passe aux États-Unis, en Europe et ailleurs. Et ça dépend aussi de la culture. Hein. Vous savez que les Quinois, c'est un peuple têtu qui aime vivre d'abord les conséquences pour qu'ils prennent des dispositions après. Il avait été dit de respecter les gestes barrières, qu'il n'y ait pas autant de gens dans des églises, dans des bars, dans des lieux publics, mais aussi c'est ceux-là qui doivent montrer l'exemple, qui sont des autorités, qui doivent montrer des exemples, qui ne les montrent pas. Parce que j'ai vu même sur certaines images postées sur les réseaux sociaux, le cas du docteur Mouyembe lui-même qui parle sans masque alors celui qui est à ses côtés a le masque. Donc ça ne me donne pas confiance aux Quinois de dire mais eux-mêmes ne respectent pas, pourquoi nous devons respecter. C'est eux qui doivent être d'abord des modèles, mais aussi dénoncer, décrier les comportements de la police. Et moi, l'autre fois, j'ai été objet d'arrestation bête. Parce que vous n'avez pas votre masque? Non, je descendais de la moto, je suis allé changer mes écouteurs. J'avais mon cache-nez entre les mains, je descendais direct. S'il vous plaît, je descendais. Et ça, j'avais promis à ce capitaine-là de Kalufungula que je vais dénoncer ça aux médias. Je descendais avec mon cache-nez. Pendant que je le mettais sous l'oreille, c'est la Jeep qui vient. Paye 5 000 francs. Je dis, je ne paye pas. Pour quelle raison je dois payer? J'ai mon cache-nez. Même toi qui me parles là, tu n'en as même pas. Nous sommes allés au Kalufungula où on a trouvé des policiers sans cache-nez. Mais comment voulez-vous que ceux qui sont censés protéger d'abord la population, elles-mêmes, n'en disposent pas? Mais ils sont là pour percevoir les 5 000 francs. Et les 5 000 francs là vont où? Regardez les cas militaires, comment c'est très sale. Ils font quoi avec cet argent? Et au regard de tous ces éléments, comment voulez-vous que la population ait confiance d'abord à ceux qui la musellent? Je ne suis pas d'accord que la population ne doit avoir les cache-nez. Elle doit en avoir, mais il y a des arrestations arbitraires. J'ai vu une maman avec sa fille, en descendant de la voiture, elle appelle les vendeurs de cache-nez. Pendant qu'elle achetait, la police est venue l'arrêter. Donc, ils n'ont même pas la culture d'expliquer
de dire, écoutez, prochainement, si vous... Non, c'est directement, on embarque dans leur jeep, pas même avec les conditions humaines, on les met sous les sièges comme un malfaiteur. Est-ce que l'effet de ne pas porter les masques constitue une infraction dans quel code pénal de la République démocratique du Congo? Voilà. C'est toute la question. Merci beaucoup. 30 secondes, parce que 30 secondes ont fini. Allons-y. Oui, en tout cas, mon co-débatteur a totalement raison. Moi aussi, j'ai à déplorer ça. Le problème, c'est que les policiers qui viennent vous arrêter, eux-mêmes ne respectent pas ces mesures barrières. Donc, ils ne sont pas des exemples. Ah oui, je dis un jour un monsieur sur la moto et c'est les policiers qui viennent, qui se jettent sur lui directement. Cache-nez. Et je me suis demandé, si, admettons que soit lui, les policiers ou les messieurs, est déjà contaminé, qu'est-ce qui va se passer par la suite? Voilà. Donc, ils doivent être eux-mêmes d'abord les modèles avant de pouvoir intervenir. Merci, Flodel. Merci. Moi, personnellement, j'ai été victime de cette barbarie hier. Hier, Hier. Ouais. Je marchais seul, s'il vous plaît, sur la route. On est ensemble avec la technique. Et je marche seul, mais je constate que un policier vient. On a dit cache-nez. Je dis, écoutez, j'ai les cache-nez avec moi. Mais vous voulez que je suis en train de marcher seul, que je vais m'asphyxier pour rien? Donc, la notion du port des cache-nez n'est pas encore connue. Quand est-ce qu'on peut mettre un cache-nez sur la place? Si tu es seul, pourquoi tu vas mettre les cache-nez? Tu es par exemple dans ton bureau, tu vas mettre les cache-nez pourquoi? Je me promène, je suis seul. Tu es seul dans une voiture. Là, ça ne pose pas problème. Et puis le général Kassongo a dit, c'est une sanction administrative. Ça n'a rien à voir avec les pénals. Non, il y a des gens qui ont passé nuit au camp. Oui, il a même dit, si vous il y a des gens qui ont passé nuit là-bas. Prenez la personne, amenez-les. S'il n'a pas 5 000 francs, vous les gardez jusque le soir. Et puis vous les libérez. Mais est-ce qu'il y a une infraction de ne pas montrer son cachet? C'est rien à voir. C'est pourquoi j'avais demandé à Jatini Ngobila de prendre un arrêté dit si on veut instituer ça comme une infraction. Là, on peut voir de quelle manière on sera sanctionné. Mais je voulais revenir rapidement pour dire que nous continuons à demander qu'il y ait une unité de police spécialisée pour cette matière. Parce que tout le monde, comme j'ai vu, je l'ai toujours témoigné, à ma présence, je vois les PEM arrêter quelqu'un pour police militaire pour ne pas porter les cache-nez. Et de deux, rapidement, Émile, je voudrais aussi rappeler au général Kassongo et à ces policiers-là, lorsque vous arrêtez quelqu'un parce qu'il n'a pas les cache-nez, il paye 5 000 francs. Mais avant de partir, vous lui donnez les cache-nez parce qu'il va continuer à partir comme ça. Les 5 000 francs servent à quoi? Lorsqu'il paye les 5 000 francs, donnez-lui les cache-nez qu'il mette à votre présence et il commence à partir. Vous le laissez sans cache-nez, mais il a payé 5 000 francs. Il va continuer à contaminer les gens, c'est les malades. Je suis désolé. Je fais ces gestes. Je fais ça. Si la caméra peut me prendre, je fais ça. Mais ça, ce n'est pas Non, attends, je fais ça. Ouais. J'ai porté le cache-nez. Non, vous n'avez pas porté. Les gens se promènent comme ça. Cache-barbe. Oui, c'est cache-barbe. C'est d'accord. Je vis ça. On les arrête. Cache-nez, c'est comme ça. Mais quelqu'un qui se promène, d'abord je suis seul. Je me promène seul. Je ne suis en contact avec personne. Je suis quand même, d'abord, notre climat ici, il fait extrêmement chaud. Ça étouffe. Lorsque je me retrouve en public, où je suis en contact avec les gens, j'ai mon cache-nez. C'est supposé que vous êtes en train de dégager, de déverser les médecins l'ont dit. Les médecins l'ont dit, ce n'est pas de cette manière. Ok, merci beaucoup. Un virus ne se contamine que par voie de salive ou voie sanguinaire. Ce n'est pas par voie respiratoire. On parle de boulettes pendant que mais je suis seul. Merci beaucoup. Je suis seul, je me promène seul. Merci beaucoup, mesdames et messieurs, s'il vous plaît. Mais je me croise, j'ai mon cache-nez, je parle avec toi. Je suis dans mon bureau, tu veux que je mette les cache-nez? Dans ton bureau, là, vous avez raison. Même dans la voiture, je suis seul. Là, vous avez raison. Merci beaucoup, messieurs les débatteurs. Nous allons décrypter le discours du chef de l'État. Eh bien, après le discours du chef, du président de la République d'hier, on a enregistré beaucoup de réactions. Nous avons enregistré beaucoup de réactions, notamment celle de Moïse Katumbi, qui dit le président de la République vient d'apporter une réponse claire et précise aux attentes du peuple congolais. Ça, c'est Moïse Katumbi. Il y a Jean-Pierre Bemba qui a signé, qui a signé d'ailleurs un communiqué de presse. Le MLC a saisi avec
attention, l'adresse du président de la République à la nation issue des consultations présidentielles dont la détermination et la fermeté sont appréciées à leur juste valeur. Le communiqué est tellement long, il y a beaucoup de gens, notamment Christophe Lutundula. Nous avons exigé la fin de l'accord de partage du pouvoir et de la coalition FCC. Fachi a satisfait et décidé de donner un souffle nouveau au changement dans les plaintes, agissant tous ensemble pour réaliser notre rêve commun d'un Congo nouveau. Nous avons suivi beaucoup de réactions, mais on peut seulement se limiter jusque-là. Je voudrais avoir vos réactions. S'il vous plaît, respectez quand même les secondes que je vais vous donner parce que nous avons un petit appétit. Je vais commencer avec Flodel. Après que le président de la République finit son discours comme un Congolais qui a droit de penser et de parler, droit d'expression, qu'est-ce qui vous était arrivé en esprit juste après le discours de l'État? Rien ne m'était arrivé en esprit parce qu'on s'attendait à cela. On savait que le chef de l'État pourrait suivre la voix de la population parce qu'il est habitué de le faire. Il vous souviendra que le chef de l'État a toujours, chaque fois que le peuple se réveille, il s'est toujours parfois retourné, rebiffer pour certaines décisions. Vous trouverez que plusieurs fois, dès qu'il y avait un peu les gens de l'IDPS qui ont marché et tout ça, le président de la République reculait en soi. Donc on savait que quand toutes ces personnes sont venues lui dire les idées, surtout la présence de Mbemba et les autres, ses anciens amis et consorts, vous avez suivi et tout ça, il ne pouvait qu'arriver à cette conclusion. Et nous autres, ça ne nous a pas étonnés. On s'est préparé déjà à cela. Mais ce qui importe aujourd'hui, c'est de l'encourager parce qu'il a décidé de faire un tournant décisif de la politique. Il voudrait un vent nouveau en politique. Et c'est ce qu'il veut. Merci. Et nous l'encourageons, il est le chef de l'État, mais nous attendons les résultats. Si on... C'est combien de minutes qu'on donne? Dites-nous d'abord, avant qu'on commence, vous nous donnez d'abord le nombre de minutes. Parce que là, ce n'est même pas une minute. Oui, dites-nous d'abord c'est combien de minutes que vous donnez à chacun, comme ça on sait bien parler. Ok, je vais vous le dire. Alors, Patrick, oui, la même question. Quand Fachi termine son discours, qu'est-ce qui vous était arrivé en esprit? Vous Syriens comme Flodel? Non, pas rien. Je m'attendais déjà à ça. On en a déjà parlé plusieurs fois dans de différentes chaînes de télévision ou de plateaux. Les discours reflètent les réalités qui sont sur terrain. Alors, bon nombre des Congolais s'attendaient à ça. C'est ce qui a été fait, c'est ce que le président de la République a dit hier. Maintenant, ce qui reste, c'est les résultats sur terrain. La réponse, c'est que les conclusions sont bonnes. On s'attendait à de telles conclusions. Comme vient de le dire Flodel, le président a écouté la population, a connu tout ce que la population a comme souci a besoin. Merci beaucoup. Pourquoi. Maintenant, là, la place est au résultat de ces conclusions-là. Tu as emboîté seulement les pas de Flodel, je comprends. Alors, Romain Pius, quand il a fini son discours, qu'est-ce qui vous était arrivé en tête d'emblée, juste après son discours là, quand vous avez fini à l'écouter? Les rigolades. Voilà. J'ai rigolé sérieusement. Je me suis dit, c'est un discours vide de sens. Je veux. Nous ne sommes pas dans une monarchie, nous sommes dans une république. Les garants de la nation. Non. Et du bon fonctionnement des institutions. Non, c'est lui qui a créé la crise avec les institutions. Il n'y a pas eu le gouvernement avec le Parlement qui était en crise. C'est lui qui a créé la crise. Lui, en tant qu'arbitre, avec la mauvaise lecture de l'article 69, qui devrait être l'arbitre des différentes institutions en crise. Mais c'est lui qui a créé la crise. En violation des articles. Hier, il a violé la Constitution. Il a violé la Constitution. En ses dispositions. Non, on n'est pas encore arrivé là. Non, moi, j'étais d'abord en train de savoir. Non, j'ai dit le discours d'abord, en soi. Ouais. Pour moi, ne m'a rien donné comme satisfaction. C'est un chapelet de bonnes intentions qui a raté le rendez-vous, qui a pleinement les conclusions de ses amis et copains. Il n'a pas consulté les Congolais. Ça, il faut faire très attention. Le chef de l'État, le défunt chef de l'État, le maréchal Mobutu, avant le vent de la perestroïka, il a consulté tous les Congolais à travers les différentes rencontres dans les différentes provinces. Merci beaucoup. Ils lui ont donné les conclusions. Ici,
Bon. Je sais qu'on a consulté les mamans maraîchères, les chefs de Kinshasa et les comédiens, on n'a pas consulté. Doudou Longombe, quand vous avez fini à suivre le discours, vous étiez à la maison, j'espère, vous étiez assis confortablement en train de suivre le président de la République. Juste quand il a fini, en vous là, vous avez senti quoi? Non, malheureusement, je n'étais pas à la maison, je suis en route vers l'aéroport. Émile, rapidement, je voulais revenir sur ce que... Donc, il n'y avait rien qui t'est arrivé en esprit? Je reviens. Je ne sais pas qu'est-ce que mon aîné Pius voulait que le président de la République dise. Et s'il a un président de la République qu'il connaît déjà dans ce pays, qui a dit autre chose que ce que Félix avait dit. C'est-à-dire que quand vous adressez à la nation, il fallait qu'il fasse quoi? Qu'il nous amène des beiges, qu'il nous amène des tracteurs pour qu'ils voient que c'est ça la concrétisation. Si ce n'est pas seulement les intentions. Et ce qu'on a besoin, ce qu'on envisage de faire, ça a toujours été ça. Je ne sais pas si pendant la période de Joseph Kabila, en prenant le discours devant la nation, il disait, bon, regardez, moi ceci, il nous montre des histoires derrière ce dos que non, je commence déjà à travailler. Non. C'est toujours comme ça, il faut vous habituer, c'est ça. D'ailleurs, même si vous devenez aujourd'hui président de la République, vous allez faire ça. C'est ça le discours que vous allez tenir. Donc c'est toujours ça. Je reviens. Moi, j'avais suivi avec beaucoup d'attention parce qu'il était dans la voiture. J'ai dit, le chef de l'État n'avait pas rencontré ce que les Congolais attendaient de lui. Vous savez pourquoi? Dans les discours? Oui. Allons-y. Vous savez ce que les Congolais attendaient? On dissout l'Assemblée nationale. On arrête Joseph Kabila. C'est fini avec Ilunga Kamba. Et là, c'est comme ça que les gens passent dans leur tête. J'avais dit sur ce plateau que le président de la République va décevoir beaucoup de gens. Est-ce que vous pensez que les gens étaient déçus? Non, mais je vous dis, Émile, jusqu'à présent, on va entrer dans le fond, non? Vous allez suivre. C'est un discours, je vous dis, c'est un discours sage. Il a dévié des aventuriers qui faisaient trop de bruit ici. Non, c'est fini. Bakangaye, Basalaboy. Ça n'avait rien à voir. C'était un père de famille. C'était un président de la République qui s'est exprimé envers sa population. Si vous voulez, je peux entrer directement dans l'info, mais sinon, nous sommes là. Alors, je vais commencer avec Romain. Oui. Le président de la République a annoncé la nomination d'un informateur. Ça, c'est l'information, l'essentiel même de sa communication. C'est la nomination dans le prochain jour d'un informateur pouvant identifier une nouvelle majorité. Ça vous dit quoi? Émile, merci. Je me suis amené avec moi vous avez 2 minutes. La loi fondamentale. Ouais. C'est ça le socle même de la République. Pas de la monarchie, de la République. Et cette émission est pédagogique. Tout a commencé par déranger l'Assemblée nationale pour obtenir la majorité. Je me pose la question, comment on peut obtenir la majorité en pleine législature si ce n'est pas par les coups de billets verts? Puisque l'identification a déjà été faite au lendemain des résultats. L'identification était. Et la loi électorale disait que lorsqu'un parti politique n'a pas un ancrage national, peut aller en coalition pour obtenir le seuil. Et beaucoup de partis sont partis en coalition. Et ils se sont identifiés tels qu'à l'Assemblée nationale. Il y a les identifications là-bas. Aucun parti n'a jamais eu la majorité absolue. 250 plus 1. Il n'y a eu que la majorité relative. Et la majorité relative, il n'y a que le PPRD qui en a. C'est ce qui fait qu'il y a des coalitions et la majorité s'est dégagée, puisqu'il n'y a eu que 3 blocs qui sont allés aux élections, nonobstant les indépendants. Il y a eu l'FCC, CACH et la MOUCA. Ce sont les 3 blocs qui sont allés. Et chaque parti politique s'est identifié dans ces regroupements. Et avec leur charte, c'est-à-dire la charte qui a été signée au FCC, dénombre le nombre de partis politiques et leurs élus. Alors, lorsque je dis que l'amalgame qui s'est passé à l'Assemblée nationale, il y a eu encore violation de l'article 7 de la Constitution. Lorsque moi j'étais là, j'ai tout vécu, la situation. Accordez-moi le temps, je vais expliquer. Non, vous allez fermement respecter vos 2 minutes. Voilà. Les élus sont venus à 8 heures. C'est un samedi d'abord. L'administration reste à l'Assemblée nationale jusqu'à 13h, 15h, si seulement s'il y a plénière. Ce jour-là, il n'y avait pas plénière. Il y avait la 48e session, la 48e assemblée de la SADC. Ils sont venus à 8h. La motion est arrivée avec Jean-Marc Abound à 12h53 minutes. Dites-moi dans quelle administration on peut rester à 12h58 minutes à l'Assemblée nationale.
Voilà encore l'erreur commise. Ils sont allés chercher l'huissier de justice qui viole l'article 7 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Ça, là, ce sont les députés qui ont violé. Ce sont les députés et les huissiers de justice qui biaisent déjà la procédure. Voici ce qu'il arrive. Aucune autorité, j'ai lu l'alinéa 3 de l'article 7, aucune autorité administrative, judiciaire ou militaire n'est autorisée à exercer ses prérogatives dans l'enceinte du siège de l'Assemblée nationale sans l'autorisation ou l'accord de son président. C'est-à-dire, ils sont allés réquisitionner un huissier de justice à qui on a remis les pétitions venues à 13h moins 2 minutes pour les déposer. D'abord, il y avait 2 communications. Tantôt, on va revenir le lundi. Tantôt, ils sont allés chercher le huissier. Et à 18h, ils sont allés réquisitionner le secrétaire général chez lui à la maison, qui est venu avec Babouche. Au moment où je vous parle, l'information que j'ai eue, que j'ai suivie sur la station de radio, il serait dans un hôtel séquestré. Est-ce que si vous dites que vous êtes sûr de faire tomber les bureaux, comme c'est de votre droit, allez-vous utiliser toutes ces voies, puisque le sien ne s'est pas arrêté le samedi, aujourd'hui nous sommes lundi, ils pouvaient y aller. Pourquoi ils ont fait ça? C'est puisqu'ils attendaient ces discours d'hécatombe pour mettre les institutions en branle, et le chef de l'État venait de violer l'article 77, je l'ai dit. Merci le président de la République... Tu sens épuisé. Si on peut m'accorder 5 secondes. Alors, le président de la République adresse des messages à la nation. Il communique avec les chambres du Parlement par des messages qu'il lit ou fait lire et qui ne donnent lieu à aucun débat. Il prononce une fois l'an devant l'Assemblée nationale et le Sénat réunis en congrès un discours sur l'état de la nation. Aujourd'hui, nous sommes les 7. Il nous reste 8 jours pour que la session de septembre prenne fin. Il va s'adresser à quel congrès à la nation? Est-ce que c'est le discours qu'il a prononcé? Il a prononcé pour s'adresser aux peuples qui sont représentés selon l'article 5 de la Constitution. Ça, ce sont les retombées des consultations. Ça, ce n'est pas un discours prononcé devant les 2 chambres du Parlement. Ok. Donc, comme la session, comme les députés et les sénateurs sont encore là, ils ne sont pas encore en vacances. Si ce sont les consultations, si ce sont les consultations qui sont les retombées de ces consultations, je vous ai dit plusieurs fois ici, comme mon frère Doudou l'a dit, c'est une causerie entre copains qui